comment le logiciel BND gère les évaluations. Voilà, pour ce faire, nous allons euh, diriger vers le module 4, gestion des évaluations. Là, je clique, je choisis par exemple le campus du TEGA. Là, ça sous-entend que l'université, par exemple, de l'UTEGA, l'ITJ, peut avoir deux campus, trois ou même quatre. Et dans la configuration que j'ai mise en place, donc du mot que j'ai imaginé, il doit disposer d'un campus d'ITEGA et d'un campus de Bujumbura. Et là, je vais travailler dans le campus d'ITEGA. Et là, je fais le login et j'accède à la page d'accueil que vous allez voir ici. Là, nous voyons le logo de BMD Soft, le logiciel en soi, et ici, nous voyons le logo de l'université. Ça, c'est juste, j'ai pris ces informations juste pour que euh, on puisse se donner l'idée ou bien faire une comparaison si c'était réellement une gestion en celle de l'université, par exemple, de l'ITEGA. Il a été juste choisi aléatoirement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le module de gestion des évaluations? C'est tout un processus métier qui commence par la collecte des notes jusqu'à la livraison, jusqu'à la production des livrables qui sont des bulletins, des grilles et tout cela de manière automatique. Alors, les grands points que l'on va voir ici, c'est la capitalisation des acquis, le contrôle des évaluations, la gestion des dérogations, les fraudes et sanctions, et comment puis-je dire, comment on saisit les notes, et voilà, comment on gère les réclamations et les compensations, comment on gère les améliorations et les compléments. Vous savez ce que c'est, tous ces éléments-là, les compléments, les améliorations, les rapports, les bulletins, et voilà, les grilles de délibération et ainsi de suite. Et après, on va voir les statistiques. Donc, on va voir que maintenant, on rentre progressivement dans la gestion des notes. La gestion des notes, on sait bien tous, bon, tous qui gèrent les résultats académiques, c'est pas vraiment une chose des moindres. Ça consomme beaucoup de temps. C'est alors, nous, on a voulu, avec le logiciel BMDsoft, on a voulu pallier à cette problématique en donnant une possibilité de pouvoir gérer une classe, par exemple, même si c'est une classe de 200 étudiants, le logiciel permet de saisir toutes les notes dans maximum 15 minutes parce que désormais, c'est pas saisir un à un, on donne la possibilité de pouvoir importer le fichier. Et donc, pour que le logiciel puisse automatiser tout ça, nous avons confectionné un fichier format standard non modifiable, sécurisé et bien borné qu'on envoie à l'enseignant et on lui montre précisément où ce dernier ou cette dernière va mettre les notes. Donc, toutes les autres cellules sont bloquées, sauf là où l'enseignant va mettre que les notes. Lorsqu'il a fini, on a vu qu'il peut il peut importer lui-même en passant par donc la fenêtre que je vous ai envoyée, je vous ai montré au niveau de la page d'accueil, tout comme il peut envoyer ça au niveau de, de la direction, non, du décanat, au niveau du secrétariat administratif pour importation. Donc, on sait bien, si par exemple on a 18 cours et qu'on a une classe, disons, de 200 étudiants, c'est que, donc, s'il s'agissait de saisir, on allait saisir 18 fois 200, on allait faire euh, 3000, quelque chose de 18 fois 2, 36, voilà, 3600 notes. Vous voyez, trop beaucoup. Alors, avec BMDsoft, une fois que la fiche est complétée et envoyée au niveau du secrétariat, on prend cette fiche-là, on l'importe, affaire terminée. Et si pour tous ces 18 cours, tous les fiches sont là-bas, donc ça peut se faire dans moins de 10 minutes. Voilà, comment alors on gère? Bon, une fois qu'on a importé les fiches, on a aussi la possibilité de visualiser si les notes sont réellement rentrées. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on génère les fiches? On fait ici, par exemple. Je vais ici. Bon, là, les notes sont disponibles. Donc, si dans une classe donnée, les notes sont déjà disponibles, c'est que la fiche va venir avec les notes existantes. Donc là, je choisis un cours. Tout ça, ça vient de la base de données d'analyse des états financiers.
Donc, ça prend un peu du temps parce que c'est plus de 200 étudiants. Donc, voilà, j'aurais pu choisir une classe où il y a moins d'étudiants, mais c'est pas grave. Donc, ça tourne encore. C'est pour une affaire. Voilà. Là, je vois que ça vient de terminer. Je l'ouvre. Je l'ouvre et on va voir que, euh, voilà, ça s'ouvre. OK. Ici, les parties qui sont modifiables, c'est seulement ça. C'est seulement ça. Donc, à côté, on ne peut pas, si vous voyez bien. Même au niveau de la colonne, donc toute cette partie-là n'est pas modifiable pour éviter toute erreur qui peut provenir d'un enseignant donné. Donc, ici, c'est pas modifiable. Je ne peux pas modifier cet encodage. Je ne peux pas modifier cet encodage. Mais je peux saisir une note de TP. Je peux saisir une note d'examen et je peux faire la somme ici. Donc, bref, tout est sécurisé. La partie qui est modifiable, c'est celle qui vient d'ici jusque, vous voyez là, j'ai une affaire avec 185 étudiants. C'est seulement cette partie. Même ici, c'est pas modifiable. Voilà, c'est pour que ça reste sécurisé. Voilà. On va juste procéder à leur importation. Pour les importer, c'est chose très facile. On va ici et on fait importer fiche et voilà, on choisit, on était à son niveau et voilà les classes communes et bac 1 et première session. Et là, je vais pas choisir les cours parce que l'encodage que vous avez vu, ça contient toutes les informations de l'étudiant, de la classe, du cours et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais ici, je sélectionne le fichier en soi, il doit être dans le téléchargement, il est là, je fais comme ça et j'appuie sur ça. Donc, voilà. Bref, si je clique, c'est que toutes ces notes. Donc, voilà, il y a un message, je le fais exprès, il faut que vous puissiez le voir. Donc, j'ai essayé d'importer toutes ces notes, mais il a refusé. Bon, il devrait, donc, normalement, si la délibération n'avait pas eu lieu, le logiciel allait accepter d'importer toutes ces notes. Alors, pour mesure de sécurité et pour aussi tout gérer, tout borner et automatiser de manière logique et compréhensible, si il y a déjà eu la délibération, on ne va pas passer par saisie des notes. Oh, qu'est-ce que je fais là? Il y avait un message qu'il fallait que je vous montre. Donc, je vais le retourner. Je vais le retourner ici. Comme ça, on va voir, on va lire ce message. Donc, il a dit, la délibération pour cette session a déjà eu lieu. Si vous voulez insérer les notes, vous avez deux options, soit annuler la délibération ou recommencer. Annuler la délibération et recommencer. Ou bien vous passez par les réclamations. Donc, c'est ce que je disais. Et dans la gestion, dans l'importation des notes, son menu-là est utilisé avant qu'il y ait une délibération. Parce qu'à un certain moment, lorsque la délibération est déjà eu lieu, il faut passer à d'autres étapes de réclamation, compensation, amélioration moyenne et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici, on peut voir, avec visualiser, on peut visualiser si les notes qu'on a importées sont bel et bien là-bas. Donc, voilà, je vais OK, bac 1, et voilà, et pour le cours d'analyse des états financiers, je vais bel et bien visualiser ces résultats. Comme ça, voilà, on voit qu'il y a des étudiants pour les notes pour ces étudiants. Alors, une fois que tous les notes sont disponibles, ce que l'on fait, je saute au niveau alors de la délibération. Je viens ici. Au niveau de délibérer, ça veut dire quoi? Délibérer, c'est dire au logiciel pour une classe. Donc, d'abord, pour une classe donnée, va chercher les cours des unités qui y sont dispensées, chercher les cours qui les composent, aller chercher les étudiants qui sont inscrits dans ces classes, chercher les notes que chaque étudiant a eu chaque étudiant a eu dans chaque cours, grouper ces notes des cours par unité, valider chaque unité, valider toutes les unités et à la fin, décider si l'étudiant a réussi ou pas. Donc, tous ces éléments alors sont paramétrables. Alors, pour délibérer, par exemple, ici, je fais comme ça, je viens, voilà, je navigue comme normalement, la navigation, c'est intuitif, je choisis l'année, je choisis la faculté concernée, le département et la classe, par exemple.
Là, c'est la première session. Là, on me dit que la délibération, donc, il a déjà eu lieu. La délibération a déjà eu lieu. Donc, comme la délibération a déjà eu lieu, ce que je peux faire, je peux juste modifier la date de délibération ou annuler cette délibération. Voilà, pour vous montrer que la délibération a eu lieu, par exemple, je retourne ici au niveau de la grille, par exemple, grille complète. Je viens ici et on va voir que commune, c'est juste parce que je vais annuler cette délibération, mais avant de l'annuler, j'aimerais que vous voyez d'abord qu'il n'y a pas de grille. Là, on peut voir, on peut générer la grille de la première session. Si vous voulez bien, je peux la générer. Voilà, je peux la générer. Voilà, je peux la générer. Là, c'est un cours de génération. Comme vous l'avez vu, c'est 186 étudiants. Ça prend quelques secondes. Donc là, ça tourne encore. Peut-être encore quelques 10 à 15 secondes. Et on aura la grille toute complète. Donc, on a la possibilité de générer la grille de la première session. Voilà, c'est fini. Donc, vous voyez là, ça nous a pris au moins 30 secondes. Et vous voyez que nous avons une grille terminée pour, donc, vous voyez, c'est cette page, une grille pour, disons, tous les étudiants, ça doit être 184. Donc, là, ce qui reste, ce n'est pas l'Excel qu'on doit modifier tout ça. C'est juste, on va prendre et afficher. En tout cas, ça soulage la vie, non? Donc, on va prendre, vous voyez là, c'est l'université, c'est le campus, c'est la faculté, c'est la classe Bac 1A. Donc, ça, c'est grille de délibération de première session. Et vous voyez là, tout est là, ça reste juste à afficher. Là, ce sont les validations par l'unité. Là, ce sont les, comment puis-je dire, là, ce sont à la fin, donc, comme je vous l'ai expliqué, à la fin, on va voir si l'étudiant a réussi ou pas. On peut générer aussi la grille de délibération pour la deuxième session. Je vais ici. Là où ça va prendre au moins une minute ou quelque chose. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est que tout est programmé, tout est préprogrammé. Et ce que je suis en train de générer ici, ce ne sont pas des documents qu'on a mis dedans dans le système. Non. Dans le système, il n'y a que les notes. Et à chaque, donc, pour ces documents sont générés en cliquant sur un bouton, ça veut dire que on va interroger les algos qui ont été mis en place pour aller collecter les notes, les groupes par unité et puis prendre des décisions et ça se trompe pas. Ça se trompe pas parce que ça interprète bel et bien les, comment puis-je dire, les décisions de délibération qui sont configurées en conformité. Vous voyez là, la grille de deuxième session, elle est là. Donc, vous pouvez voir qu'elle est disponible. Donc, tout ça. Donc, du coup, voilà, ça, on peut voir, il y a réussi, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, donc, voilà. Là, c'est aussi, voilà. Donc, ce sont des grilles qui sont finies. Et ce qui nous reste, c'est juste vous imprimez, vous appuyez ici. Donc, voilà, vous appuyez ici et vous imprimez. Ou bien alors, les études BMDSoft prévoient une version mobile où l'étudiant visualise tous ces éléments. Donc, du coup, même le besoin de voir afficher n'est pas se présenter. Alors, je vous ai montré ça, donc je ne vais pas y revenir. Vous avez vu que on génère les grilles toutes faites, mais c'était juste pour vous montrer comment on délibère. Donc, pour délibérer, on va juste venir ici. Comme la délibération a déjà eu lieu, ce que je vais faire, je vais ici, voilà, voilà, codes études, voilà, voilà, je clique ici, première session, et ce que je vais faire, si vous voulez bien, bon, je vais annuler la délégation de la deuxième. Parce que si j'annule la délégation de la première session, ça va annuler, ça va effacer même les notes de la deuxième session. Parce qu'il ne peut pas y avoir des résultats de la deuxième session si la première session n'a pas été délibérée. Donc, je viens ici, la deuxième session, et je choisis d'annuler ça. Voilà, j'annule ça et vous voyez que la délibération est annulée avec succès. Pour en être sûr, je retourne au niveau de la grille et vous allez voir que parmi les grilles que je peux imprimer, la grille de deuxième session ne peut pas être téléchargeable parce que désormais, la deuxième session est déjà annulée. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je vais la délibérer. Puisque les notes sont là, on a vu comment on les insère, les notes sont déjà là. Et voilà, je viens ici et je vais au niveau de délibérer, je navigue. Voilà, c'est ça, j'avance. OK. Deuxième session.
l'opération, c'est désormais déclencher la délibération. Je peux choisir n'importe quelle date, par exemple dire février, deux. Je clique ici et là, c'est, comme vous pouvez voir ici, c'est en cours de délibérer. Donc, ça veut dire que ça prend comme je l'ai dit initialement, ça va dans la classe, chercher les unités, les cours qui les composent, en même temps dans les inscriptions des étudiants qui sont dans cette classe, voir la note qui a eu lieu pour chaque cours, euh, et puis grouper par unité, et après décider. Voilà, la délibération, c'est fini. Je viens de voir un message que la délibération, je peux voir les bulletins. Voilà. Et les bulletins vont être dans un état vraiment prêt à porter, quoi. Donc, du coup, voilà. On était au niveau d'annonciate. Voilà, annonciate. Je vois son bulletin. Voilà, je vois son bulletin. Et voilà, Annonciate, il avait fait la première session. Voilà, il avait eu 55 et il a fait la deuxième session aussi avec tout ça. Donc, on voit tous ces éléments et le doyen, il est paramétrable et ça va se générer automatiquement. C'est marrant, non? Donc, ça facilite la vie. Donc, comme je disais, tout ce qui est les builds, si je clique au niveau de Gracia, c'est OK. Si je clique au niveau de Barthélemy, c'est OK. Si je clique au niveau de Guimana, Jean-Louis, voilà, je clique OK. Donc, bref, ça ça simplifie beaucoup les tâches de nous, les gestionnaires. Voilà, donc vous voyez là, celui-ci, il est ajourné. Et l'autre, voilà, celui-ci, euh, Barthélemy, lui aussi. Donc, il est admis avec des yeux à valider. Et on voit que c'est l'unité numéro 6 qui n'est pas validée. Si on regarde ici, on va voir que c'est bel et bien l'unité numéro 6. Et ce cours-là est à faire en, en complément. Alors, je profite. Je profite maintenant. Comme Barthélemy doit être inscrit en donc, en deuxième année, mais, comment puis-je dire? Donc, Barthélemy doit valider ce complément. Alors, je profite ici pour aller au niveau de complément, gestion des compléments. Bon, attends, il faut que je m'appelle le nom de la personne, et comme ça va être le nom de la personne. C'est qui? C'est Barthélemy qui? Parce que j'avais le bulletin là. Ça, c'est Annonciate. Ça, c'est Barthélemy Baboumiragui. Donc, je viens ici. Au niveau de gestion des compléments, donc les compléments sont ici, gérer, donc les compléments, c'est, voilà, gestion des compléments, ah bah, pardon, où est-ce que voilà, gestion des compléments, vous voyez ici, gérer les compléments. Je vais ici, gérer les compléments, je clique ici, c'est, entre-temps, l'étudiant, normalement, lorsque l'étudiant avance avec des yeux à valider, c'est que cet étudiant, bon, le logiciel d'abord lui-même il va l'avancer dans la classe suivante, mais aussi dans la même classe, il va rester pour que et plus tard, il pourra être traçable pour passer l'examen qu'il n'a pas fait. Donc là, c'est pourquoi je reviens au niveau de 22, 23, parce que Barthélemy se trouve actuellement, comment puis-je dire, Barthélemy se trouve actuellement en bac 2 de l'année, donc là, c'est REC. Voilà, il doit se trouver, je dois chercher, je sais pas là où il se trouve, mais je vais voir s'il doit se trouver, donc valider les compléments, je vais voir, et je dois chercher Barthélemy. Si j'ai de la chance, je vais le trouver ici. Je vais trouver, le nom c'est Barthélemy Bavuga Iraguiye. Donc, normalement, c'est l'étudiant lorsqu'il va venir valider. Donc, Barthélemy Bavuga Iraguiye, Bayoubahe, il n'est pas là. Je vais au niveau de bac 2B. Je vais voir. Voilà, toc, 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 je vais voir. Faut que je le trouve. Voilà. Ah, voilà, Bavumira Guillet, Barthélemy, il est là. Donc, notez bien, on est en 22-23. Barthélemy est inscrit en bac 2B. Il a avancé avec des unités à valider, à encourager son bulletin. Il lui reste un cours à valider. Donc, c'est le logiciel lui-même qui s'en occupe. Donc, on va avancer. Je l'ai sélectionné et vous voyez qu'il a un crédit donc, pour l'année 21-22.
et la date, c'était le 16 août. Donc, l'unité à valider, c'est l'unité numéro 6 et le cours, c'est l'économie internationale et la note qu'il avait, c'est 9. Regardons ici. Regardons au niveau de son bulletin. Voilà, c'est ici. À votre avis, on peut même voir pourquoi l'unité n'a pas été validée avec une note qui est si grande. Parce que les deux là, ils ont 4, 4, et ici là, ils 10 et 9. Donc, ils ont le même coefficient. Il n'y a rien. Donc, le cours d'économie internationale est à valider. Et c'est l'unité numéro 6, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais cliquer ici. Supposons que Barthélemy a fait l'examen et il a eu 13. Je coche ici, je mets 13 et voilà, c'est parti. Maintenant, donc, pour Barthélemy, et il va plus se retrouver dans la liste des gens qui ont des compléments. Voyons, dans ces 2B, on l'avait trouvé dans 2B. Dans 2B, déjà, on va trouver qu'il y a Barthélemy qui a déjà validé un complément donné. Donc voilà, l'unité, il a 13. Et si on va dans le valider les compléments, dans la liste, on ne va pas trouver Babouga, il n'est plus là. Alors, si on veut générer son bulletin, donc son bulletin, mais il est en deuxième année, mais le complément qu'il a fait, comme je venais de le voir, c'est pour valider l'année précédente. Donc, je choisis je vais chercher son bulletin de la première année. Voilà, ici, bac 2A. Et le monsieur, il s'appelle Babouga. Voilà, il s'appelle ici. Et on va voir que cette compensation a été prise. Donc, c'était, comment puis-je dire, cette, voilà, son unité là, c'était l'économie internationale et voyez là. Donc, d'une manière générale, ce que je peux conclure sur ce point-là, c'est que le logiciel lui-même, il trace. Si l'étudiant, avant de délibérer la première session, bon, la deuxième année, il regarde si la première année, tout est OK pour chaque étudiant. S'il trouve que l'étudiant a des choses à valider l'année plus tard, il va considérer tous ces éléments. Et là aussi, nous, les gestionnaires de notes, on n'a pas à se souvenir, on n'a pas à stocker dans un fichier Excel à gauche, à droite, les compléments d'hôtel ou d'hôtel. Donc, tout est consolidé. Moi, ce que je fais, je vais juste suivre, je vais apprendre à utiliser le logiciel. Et lorsque l'étudiant va venir, je vais lui demander, vous voulez valider le complément de quelle année? Et euh, je vais naviguer et je vais voir ça. Donc, bref, donc, c'est beaucoup de choses que l'on peut faire. Donc, je pense que si vous pouvez nous approcher pour plus de démonstrations. Mais je vais préciser une chose aussi. Ici, j'ai généré une grille de délibération qui est complète. Voilà, tout. Nous avons aussi la possibilité, il y en a qui réclament que lorsqu'on va dans la délibération, comme tout est fait, par exemple, je retourne ici même, comme tout est fait, donc je vais classe commune, qui réclame qu'on ajoute une ligne supplémentaire pour que le jury, lorsqu'il va être là, ils vont vérifier et cocher s'il y a des délibérations, s'il y a des éléments à proposer qui vont dans le sens de délibérer l'étudiant, qu'on puisse le faire. Donc, je vais juste vous montrer la différence entre cette grille qui est en cours de génération avec celui que j'ai appelé une grille complète. Grille ici. Voilà. Donc, la grille va sortir voilà. Ça, c'est la grille deuxième session. Ça, c'est complète. C'est celle qui était déjà générée. Et l'autre, elle est ici, la nouvelle. Vous voyez là, la différence, c'est que pour cette nouvelle, c'est une grille qui est générée avant la délibération, donc avant que le jury se réunisse. Et nous avons une colonne où on pourra vraiment valider si c'est vraiment A ou AA, quelque chose comme ça, ou bien si c'est réussi. Là, ce sont les différents types de grilles que l'on peut générer. On peut aussi, les étudiants en ordre, comme le logiciel gère la comptabilité, c'est que tous les étudiants en ordre, il va les connaître. Si dans une affaire de 200 étudiants, il n'y a que 35 qui auront payé tous les paiements considérés comme obligatoires, seulement, les 35 vont apparaître sur la liste. On peut aussi avoir besoin euh, là aussi, imaginez que
on vient de générer une grille de 35 et il y a 160 étudiants qui restent. Demain, il y a 20 qui vont régulariser. Est-ce qu'on va générer toute la liste entière? C'est pourquoi on a prévu qu'à un certain moment, on va avoir aussi la possibilité de sélectionner un certain nombre d'étudiants pour qui il faut générer les grilles. Donc, je vais ici, je ne vais pas juste cliquer, je vais juste choisir. Je vais générer pour qui. Voilà. Par exemple, je dis, par exemple, Annonciate. Je génère pour Annonciate. Et je pourrais aussi générer pour mon monsieur là qui s'appelle Babumila Guy Barthélémy. Par exemple, seulement deux personnes. Une grille qui est pour deux personnes. Je clique et voilà, la grille, elle ne va pas tarder parce que c'est seulement des étudiants. Et vous pouvez voir que l'étudiant, donc la grille est disponible pour mes deux étudiants. Bref, il y a plein de choses à faire. Donc, on a pensé pour les gestionnaires. Il y a aussi les étudiants qui ont réclamé. Entre-temps, pour question de traçabilité, puisque même si on peut tous être s'accrocher à la loi, on peut déontologiquement être à mesure de gérer sans, comment puis-je dire, sans regarder à gauche à droite, sans tricher. Il y en a qui peuvent ne pas le faire. Pour ce faire, une fois que la délibération est déjà émise, chaque modification, que ce soit une réclamation, que ce soit une compensation, que ce soit amélioration de moyenne, toute modification de note qui va apparaître après la décision, la délibération proprement dite, la personne qui va faire cette opération va être tracée. C'est ce que je vais faire ici. Et on va voir, par exemple, à ce niveau, voilà. Vous vous rappelez, j'ai modifié la note de monsieur Barthélémy. Voilà, donc la deuxième session. Bon, les compléments, normalement, ça tombe du côté de deuxième session. Je vais voir, monsieur Barthélémy, il est à son niveau. Je clique ici et on va voir que il y a eu, on va voir la liste des notes qui ont été modifiées et le motif. Là, par exemple, on voit, moi, je cherche mon Barthélemy. Là, par exemple, pour cet étudiant, on voit qu'il y a une réclamation, cours d'économétrie, le 12,4. Il avait 7 initialement et la note finale est devenue 7. Et l'objectif, le motif, c'était une réclamation. Et la personne qui a fait ça, c'est Benoît Maniakiza. Et puis, et ainsi de suite, on peut voir ici la compensation. On regarde entre ces deux cours-là, on voit que il y a l'analyse multivariée, la personne n'avait rien. Non, non, ici, la personne avait 14. Bon, attendez. Ça, c'est compensation. Qui a compensé quoi? Donc, il y avait 14. Bon, dans tous les cas, je ne vais pas rentrer en profondeur, mais il y a une compensation entre ces deux éléments. Ici, cette personne, il avait 5 et il a eu 7. Et ici, il avait 9 et 7. Ça veut dire qu'il a compensé, il a pris 2. Donc, ici, il a eu 2 points qui ont été pris ici, mais ces deux-là ont été fournis par ce cours qui est passé de 9 à quelque chose. Alors, moi, je vais chercher Barthélemy. Barthélemy, on a, vous voyez là, voilà, Barthélemy, on a le 16, il y avait 9 et 13, c'est le motif, c'est complément, et ainsi de suite. Donc, bref, tout ce qui va se faire, que ce soit réclamation, compensation, amélioration moyenne, quoi d'autre? Compensation, réclamation, amélioration moyenne, et tout cela par session. Donc, vous aurez la possibilité de le faire. Donc, pour finir cette partie-là, donc on peut aussi avoir la grille des étudiants qui ont réussi, qui ont réclamé seulement. Donc, je sais que normalement, les statistiques, là, ça, deux fois, on nous demande beaucoup, surtout les directions, là, ils demandent la grille des étudiants qui ont réclamé ça, seulement. Donc, ici, je vais générer, au niveau de ma classe, là, de bac 1, voilà, je vais générer la grille de ceux qui ont réclamé en deuxième session, seulement. Donc, la classe, si vous vous rappelez bien, elle est composée de 184 étudiants. Et du coup, ici, j'ai que comment puis-je dire, ici, je vais avoir, je ne sais pas combien, mais dans tous les cas, ça ne doit pas être 184, sauf si tout le monde a réclamé. Je vois, il y a eu combien de réclamations? La grille est déjà là, mais il y a eu 44 réclamations. Je vais voir si je vais avoir 44, et la grille est de seulement 44 étudiants. Oui, oui, ça ne ment pas. Oui, oui, c'est seulement 44. Donc, si vous avez besoin de voir la grille de ceux qui ont réclamé, la grille de, voilà, je ne sais quoi. Alors, une fois tout ça, vous pouvez voir, il y a plein de choses et on est suffisamment outillé pour pouvoir vous proposer, donc vous mettre en place tout ce que vous pouvez venir. Alors, les statistiques. On peut voir alors
Bon, je ne vais pas vous fatiguer, je vais m'arrêter par là, mais on peut voir les étudiants qui ont réussi. Voilà, étudiants réussis, voilà, voilà. À la fin, on peut se dire, mais qui ont réussi en fait de compte, après toutes les sessions confondues, parce qu'on peut voir qui ont réussi la première session. Si vous voulez bien, je peux le faire. Qui ont réussi, je vais trier par nom. Voilà, qui ont réussi. Premier, donc, c'est cette classe qui m'intéresse, de A à Z. Combien il va chercher, parce qu'il sait ce que signifie réussir. Là, on peut voir qu'il y a seulement un étudiant qui a pu réussir la première session. Voilà. Donc, si on veut alors voir toutes sessions confondues, voilà, je vais dire par exemple, on peut trier par ordre des pourcentages, par ordre de croissance des pourcentages, et on va toujours se concentrer sur bac 1A, et on va voir la liste de tous les étudiants qui ont réussi, bien sûr, parce que l'idée, notre commande, voilà, la grille est finie, est terminée. Et voilà, on peut voir. Donc là, le premier, il a 71. C'est une distinction. Sa réussite, c'est après la première session. Et si vous voyez bien, c'est celui qui est ici. C'est celui qui est ici. Et puis, on voit tout, 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 tout. Vous voyez que c'est rangé par, par les notes. Et dans une classe de 184, il y a eu 129 réussites. Tout comme vous pouvez choisir par nom et ainsi de suite, par ordre décroissant, toutes ces choses-là. Donc, vous aurez la possibilité de faire tout ça. Vous avez aussi la possibilité de voir ceux qui ont échoué de la même manière, des étudiants qui ont abandonné. On peut aussi les voir parce que l'étudiant de logiciel C, je vous le dis, il a sa façon de pouvoir détecter si l'étudiant en réalité a abandonné ou pas. Donc, après la deuxième session, tout ce que vous voudrez, je peux mettre, voilà, combien ont abandonné. Je vais juste voir cette liste-là. Ici, nous pouvons voir qu'il y a eu au moins une affaire de 16 abandons. Comment? Mais sachez que l'informatique et la programmation, ça fait tout. Alors, pour finir, et ce module, vous voyez là, on a eu, donc, alors, les taux des statistiques. Les statistiques de réussite, ça veut dire par décision. Je vais ici, par exemple, au niveau de par faculté ou institut. Voilà, je vais ici, je vais, voilà, et je clique ici. Ça va me donner les statistiques de réussite de toute la faculté. Toute la faculté, et doit avoir une affaire de plus de, je sais pas, 6, 7, 8 classes, et va me calculer, me donner, pour telle décision, il a eu autant, pam, 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 tout. Et comme nous sommes des gestionnaires, comme vous êtes des gestionnaires, vous allez pouvoir vous demander en combien de temps, voilà, une telle statistique qui est générée dans 30 secondes vous coûte, voilà, là par exemple, c'est la faculté, là, c'est on est dans la faculté des hautes études économiques. Voilà, dans les classes communes, il y a bac 1A. Donc, nous allons voir, il y avait 184 étudiants. Voilà, il y a eu un qui a réussi fait la première session, 122 ajournements et 58 assimilés aux ajournés. Le taux de réussite au niveau de la première session, ça a été de 0,5%. Après la deuxième session, il y a 57 qui se sont ajoutés à cette personne, qui ont réussi full, mais aussi il y a 71 qui ont réussi avec des UE à valider. Il y a eu ajournement et il y a eu tout ça. Et le taux de réussite global de la classe, c'est 70,1 quelque chose. Dans le bac de 1, pareil, voilà, 2, 45, tout ça, on voit ça. Dans bac 1, c'est pareil, pareil, pareil. Donc, vous avez toutes ces données-là. Donc, ça voudrait dire que au niveau de l'université, toutes ces statistiques que l'on calcule là, normalement, en réalité, ça, à certains moments, on se rend compte que c'est le temps à perdre. Donc, DemDesoft a beaucoup pensé pour vous. Il y a plein d'autres statistiques qui sont cachées ici, mais qu'on peut, et n'importe quel moment, activer. Donc, on peut aussi voir peut-être voilà, ici, au niveau, tous ces statistiques qui vont être visibles au niveau de la direction de ces académiques, par exemple. Voilà, je peux, par exemple, me connecter ici et on va voir, euh, là, on vient de le voir comme doyen au niveau de la faculté, mais il peut aussi être visible au niveau de la direction, par exemple, des services académiques ou de qualité. Même au niveau du lectorat, il peut voir ces informations sans qu'il y ait quand même cette demande de dire envoyez-moi ça, envoyez-moi ça. Donc, la transition, ça prend quelques minutes. Voilà. Voilà, la connexion, ça prend quelques secondes. Mais voilà, dans quelques secondes, on y sera. Et du coup, voilà, attendons un peu.
Ok. Oh, pourquoi ça traîne? Ta machine est fatiguée. Voilà, voilà, je suis là. Alors, c'est pour trouver ces statistiques que l'on vient de voir. Et on voit dans les statistiques des réussites, là, c'est le rectorat, donc le rectorat ou le service comment puis-je dire, le, le directeur de service académique, par exemple, il peut avoir les statistiques par classe, par faculté. Voilà, par faculté, c'est que et lui, il va accéder à tout. Par faculté, voilà, tout ça, il va voir toutes les facultés. Par exemple, on était au niveau de REC. Si je fais comme ça, c'est que je vais générer le même truc que l'on a fait. Mais là, c'est pas ça que je vais faire parce que, après tout, on a vu. Donc, il peut venir ici et dire et vouloir voir tout d'un seul coup. Voilà, ici, il va dire, voilà, à son niveau, 21, 22, et clique ici toutes les facultés qui se trouvent dans son campus, on va voir son état. Voilà. Imaginez par exemple si cela s'appliquait par exemple pour une université comme l'Université de Bolivie, qui a 9 campus et que le directeur de ses académiques, lorsqu'il va cliquer sur un bouton pareil, il accède à toutes ces informations d'une manière automatique. Donc, bien sûr, comme c'est pour beaucoup d'étudiants, vous voyez que ça tourne parce que il y a beaucoup d'opérations à faire. Donc, là, ça va finir dans quelques secondes et on aura des statistiques complètes pour, voilà, toute une année académique. Voilà, c'est déjà fait. Je vais voir dans la faculté alors. Donc, dans le campus en question, dans le campus de Tega, il y a le FTC, il y a le REC, il y a tout ça. Imaginez si vous avez la possibilité de jeter un coup d'œil et vous voyez, ah, OK, au niveau donc, de la faculté de TIC, il y a eu des taux de réussite tels, et tel, et tel, et tel. Donc, personne n'aura envie d'aller de dire, envoyez-moi ça, envoyez-moi ça, envoyez-moi ça. Donc, l'autre chose que l'on peut faire aussi, bon, je pense qu'il va vous le montrer au niveau des données administratives, on peut aussi avoir besoin de voir la situation des étudiants de cette année académique, les statistiques globales qui vont être rangées par faculté, voilà, de manière globale. On va voir dans la faculté de Gitega, on voit qu'il y a en tout, vous voyez là, les garçons, les filles et tout ça. Et voilà, donc du coup, voilà, je vous remercie pour votre aimable attention et je me dois quand même de m'excuser parce qu'il y a plein de choses que nous ne pouvons pas explorer juste comme dans ce petit laps de temps. Mais on est là, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas de visiter par exemple test, comme je vous l'ai dit, le lien qui s'appelle test BDI pour Burundi, donc bmdsoft.bi et vous aurez tout ce que vous allez faire. Toute personne qui aura besoin de ça, il suffira juste d'écrire à moi ou bien mon WhatsApp, le plus 336 80 35 44 21 et je vais vous créer un nom d'utilisateur et bon, je vais vous donner les droits parce que vous pouvez vous créer. Pour vous créer, vous allez venir ici, créer, ajouter un personnel et vous allez vous créer là-bas. Et si vous me contactez, je vais vous donner les droits d'accès à cet espace-là et vous allez pouvoir continuer. Vous aussi demander à Terence et à Bertrand. Alors, je vous remercie beaucoup. Voilà, on va se retrouver dans les autres modules.